Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Yonetani, ambassadeur du Japon à Djibouti, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Areta, ambassadeur de Djibouti au Japon, Madame Pia, chers collègues, Monsieur le représentant du ministère des Finances du Japon, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des pays amis, chers collègues, Monsieur le directeur exécutif de PASSI, cher ami Kebour Guéna, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes organisations, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, les élus de la Chambre, le cadre de la Chambre et le staff de la Chambre, je voudrais tout d'abord remercier les deux ambassadeurs et la Chambre de commerce du Japon, d'Afrique au Japon, pardon, Chambre de commerce africaine au Japon, d'avoir aussi eu l'initiative de nous associer ou de s'associer pour que nous puissions faire une journée aussi de discussion, des thématiques pour échanger les opportunités qu'il peut y avoir entre la Chambre de commerce panafricaine et la Chambre de commerce africaine au Japon. C'est également un honneur pour nous en qualité du secteur privé africain d'avoir pris part à la TICAD 7 qui a eu lieu à Yokohama, au Japon, en mois d'août dernier. L'un des thèmes qui a été discuté est comment investir l'Afrique. Notre continent reste une terre d'échange et de commerce, ouvert à l'ensemble des investisseurs. Et en ma qualité de président de PASSI, mais aussi de la Chambre de commerce de Djibouti, j'ai été honoré de prendre part à cet événement et à travers une réunion qui sera marquée dans l'histoire, puisque la Chambre de commerce panafricaine a été associée lors des ouvertures des discussions avec les chefs d'État et de gouvernement des pays africains, mais aussi du Premier ministre Abe du Japon. Permettez-moi, chers invités, de vous remercier de votre présence, les présidents des chambres de commerce, les entrepreneurs, les experts et représentants régionaux et internationaux dans nos pays. La Chambre de commerce de Djibouti, en partenariat avec la Chambre de commerce panafricaine, vous accueille aujourd'hui aussi à suivre les recommandations de la TICAD 7 et d'échanger avec nous vos avis et recommandations. Je voudrais insister sur la disponibilité, l'amitié, la relation que le Japon entretient avec la Chambre de commerce de Djibouti, avec le pays en général et avec la Chambre de commerce de Djibouti en particulier, que je voudrais aussi qu'il y participe activement avec la Chambre de commerce panafricaine, puisque c'est la pièce maîtresse des chambres de commerce basées à Addis Abeba. Je voudrais aussi dire à l'ambassadeur Yonetani, ambassadeur Areta, que le travail de synergie que vous avez développé a fait que, aujourd'hui, nous pouvions nous retrouver encore une fois à Djibouti pour que nous puissions échanger des idées, des observations, des recommandations à tenir de la TICAD. Je voudrais enfin que nous, en tant que Chambre de commerce panafricaine, bénéficier de l'expertise
de la Chambre de commerce africaine au Japon pour que nous puissions travailler main dans la main et en une collaboration, je dirais, professionnelle, et surtout profiter de l'expérience du Japon pour nos amis chefs d'entreprise et secteur privé africain. Madame Pia, j'ai eu l'opportunité de mettre avec vous la première pierre, la première pose de pierre de la création de cette chambre, qu'aujourd'hui nous souhaitions une étroite collaboration avec PACI. Je sais que vous avez beaucoup de ressources intellectuelles, que aussi la Chambre de commerce panafricaine en dispose et que nous souhaitions mettre au profit du milieu d'affaires japonais et au milieu d'affaires africain. Enfin, je voudrais encore une fois dire que la Chambre de commerce de Djibouti sera et restera aussi une pièce maîtresse pour la relation entre le Japon et Djibouti. C'est le rôle que la Chambre doit jouer, c'est le rôle que le secteur privé djiboutien doit jouer. Et notre amitié, Monsieur l'ambassadeur Yonetani, est une amitié qui restera dans les annales de nos relations respectives. Merci.